Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, membres du Secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, Mesdames et Messieurs les observateurs. Nos travaux se terminent donc. J'aurai un mot de clôture, mais avant cela, je passe la parole au Secrétaire Général, puis nous passerons aux signatures des différents États. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, honorables délégués des États membres des Nations Unies et des institutions spécialisées, très chers observateurs, chers membres de la presse et des médias. Je tiens tout d'abord à vous remercier, au nom de l'ensemble du secrétariat de ce sommet Paris +20, pour vos efforts ininterrompus. Je remercie plus particulièrement la présidence brésilienne pour son engagement dans la bonne réussite de ce sommet. Tout au long de ces 3 jours, nous nous sommes efforcés d'être à votre service et d'être au service d'un texte constructif. Le document de négociation que vous aviez amendé était long et complexe. La diversité et l'ampleur des sujets traités est immense. Nous nous sommes tous rendus compte, dès le premier jour, des débats que renfermait chacun de ces mots. Nous nous sommes rendus compte, au cours de la 2e journée, du temps limité pour atteindre un accord sur des enjeux centraux, sur les enjeux qui ne définiront rien de moins qu'un mode de développement, que le cadre et les principes, non seulement de la politique internationale, mais aussi de nombre de vos politiques nationales et locales des 20 ans à venir. Dès le départ, le ton était grave. Alors que le terme de ce sommet approchait, nous avions tous à cœur de voir les négociations aboutir. Dans un élan volontariste, de nombreux sujets ont pu être abordés, et pas des moindres. La déclaration finale, qui va être soumise à votre signature, comporte des éléments forts. Les 2 axes directeurs de ce sommet ont initié une discussion fertile, notamment sur l'économie verte. La famille des institutions des Nations Unies va s'enrichir de l'Organisation des Nations Unies pour le développement durable que vous avez actée. Ce ne sont pas des avancées négligeables. L'enceinte de l'ONU a été critiquée, à cette place même parfois. Mais elle a aussi su se présenter comme un lieu de discussion et de coopération. Ce moment doit être non pas le point d'arrivée, mais le point de départ. Vous ne vous êtes pas contenté de faire le bilan des 20 dernières années, vous avez ouvert le débat des 20 ans à venir. Au-delà de cette déclaration, dense et riche, Paris +20 est un moment qui doit être fondateur. Le secrétariat des Nations Unies sera honoré de vous permettre de poursuivre sur cet élan dans les mois
et les années à venir, de vous aider à construire le futur que nous voulons, tel qu'il a été esquissé ici. Merci à tous. Madame la vice-présidente, monsieur le secrétaire général, membres du secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, mesdames et messieurs les observateurs. Nous terminons maintenant cette conférence des Nations Unies sur le développement durable, destinée à marquer le 20e anniversaire de la conférence sur l'environnement et le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992 et le 10e anniversaire du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002. La déclaration qui clôt ce sommet a été enfantée dans la douleur. Après de longs et difficiles débuts, où les délégations ont pu être tentées de se montrer inflexibles, ou de mener une guérilla rédactionnelle sur les articles du draft, une dynamique collaborative s'est enclenchée. Les pays ont su montrer le leadership pour permettre des avancées dans le cadre des groupes de contact ou à côté, dans le cadre des négociations informelles. Je pense notamment à l'Inde, et je souhaiterais qu'ils en soient remerciés. D'autres pays, partant de positions particulièrement marquées, ont su reconnaître que le bien collectif est souvent préférable au mieux, minoritaire, et faire les concessions qui ont permis d'avancer, qu'ils en soient aussi remerciés. La genèse compliquée du document final, à laquelle je faisais allusion, sera vite oubliée. Les générations futures, pour lesquelles vous avez, je l'espère, gardé une pensée tout au long de vos travaux, les générations futures reconnaîtront cette conférence avant tout par son produit, ce document qui vous a demandé tant d'efforts. Et quand ils ouvriront ce document pour le lire, quand ils le compareront aux déclarations qui ont conclu les sommets mondiaux précédents sur l'environnement et le développement durable, quand ils réaliseront l'ampleur de ce que vous avez créé, ils réaliseront alors que ces quelques jours font partie, depuis qu'il existe un concert des nations, de cette poignée de moments uniques qui ont marqué le monde. Réalisez que vous avez donné une colonne vertébrale au développement durable pour les 20 prochaines années, que le développement durable, qui faisait jusqu'ici l'objet d'une grande messe tous les 10 ans, a maintenant son forum, la personne d'Organisation des Nations Unies pour le développement durable, qu'il est pour ainsi dire incarné, et que ce corps nouveau qui émerge sera probablement à l'origine d'un droit, de nouveaux projets, d'une meilleure prise en compte du développement durable par les organisations internationales et les États. Réalisez que vous avez donné au développement durable un moteur particulièrement puissant à travers la notion d'économie verte. Vous y avez, comme nous vous invitions à le faire, précisé les espoirs que vous y placez. Le moins que nous puissions dire, c'est que ces espoirs sont nombreux. L'économie verte apparaît donc, à l'issue de ces négociations, à la fois comme un outil pour la transition écologique et comme un moteur pour le développement, avec toute la dimension sociale et inclusive qui est la sienne. Réalisez l'ampleur des autres avancées accomplies. Les objectifs de développement durable dont vous avez décidé l'adoption complètent les objectifs mondiaux pour le développement et dessinent avec eux l'horizon, un nouvel horizon pour l'humanité. Au-delà de la création de l'Organisation des Nations Unies pour le développement durable que je mentionnais, le nouveau statut du Programme des Nations Unies pour l'environnement permet aussi d'envisager un impact démultiplié de son action et je crois que nous pouvons tous nous en satisfaire. Réalisez enfin qu'il vous incombe maintenant de mettre en œuvre et d'adopter dans vos cadres nationaux, lorsque cela sera nécessaire, les engagements que vous avez pris. Si les générations futures vous ont effectivement regardé négocier, elles ont certainement souri. Si elles vous lisent, elles comprendront. Elles comprendront que de vos débats sont sorties de grandes avancées, des avancées proprement inimaginables au début de ce sommet. Un mot enfin de conclusion, un mot personnel. La présidence s'est engagée dans la réussite de ce sommet, mais elle réalise que la réussite de ce sommet et l'atteinte d'un consensus
sur cette déclaration doit avant tout à ces participants qui ont su se mobiliser au bon moment pour aboutir à la déclaration finale. La présidence souhaiterait enfin remercier le secrétaire général et le secrétariat pour le travail qu'ils ont accompli. Travail difficile, comme vous avez pu vous en rendre compte, travail nécessaire et travail qui nous permet aujourd'hui de signer un document aussi ambitieux que ce document intitulé « Le futur que nous voulons ». Merci. Nous appelons maintenant la délégation de l'Afrique du Sud, et si personne ne s'y oppose, la délégation du Bénin, à venir signer le document final conformément au souhait qu'elles ont exprimé de signer ce document ensemble. La parole est donc à la délégation de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Secrétaire général, membres du secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, chers observateurs, l'Afrique du Sud félicite les États et toutes les parties prenantes de la réussite de la conférence Paris +20, qui a scintillé grâce à la volonté de tous. Nous tenons à remercier la présidence brésilienne pour son accueil et son travail en faveur d'un déroulement optimal des négociations tout au long de la conférence. Les décisions et accords qui ont été pris lors de cette conférence témoignent de la volonté de la communauté internationale d'inscrire le développement durable comme un cadre fort de construction d'un avenir commun. Nous saluons l'accord sur la création d'une organisation des Nations Unies pour le développement durable, qui nous permet d'espérer une capacité plus importante de la communauté internationale pour aider les pays à parvenir au développement durable. L'Afrique du Sud se félicite du fait que la voix du continent africain ait pu être entendue. L'Afrique connaît un développement qui est appelé à s'accentuer du fait de son fort potentiel. Bénéficiant de la population la plus jeune de la planète, et donc parmi les plus concernés par les questions du développement durable à long terme et du réchauffement climatique, l'Afrique du Sud tenait à ce que le destin du continent africain soit passé au cœur des négociations de Paris +20. Nous nous félicitons de voir les initiatives de l'Afrique en faveur du développement durable, soutenues par la communauté internationale, qui s'est engagée à lui fournir un appui indispensable pour réaliser ses objectifs ambitieux. Pour conclure, les défis qui nous restent à relever sont nombreux, mais comme a déclaré le célèbre réconciliateur de l'Afrique du Sud, la générosité de l'esprit humain peut surmonter toute adversité. Grâce à la compassion et à la bienveillance, nous pouvons créer l'espoir. Paris +20 a su créer cet espoir. De l'Afrique du Sud, et la parole est maintenant à la délégation du Bénin, avant qu'ils signent ensemble le document final.